Ah, parler en public. Rien que d'y penser, pour beaucoup de monde, le cœur se met à battre un peu plus vite. Pour certains, c'est une passion, pour une grande majorité, c'est une véritable épreuve. Et si on pouvait prendre cette peur, cette anxiété, et la transformer en notre plus grande force? C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va décortiquer ensemble le chemin pour passer de la peur à la confiance totale sur scène. Le cœur qui s'emballe, les mains qui deviennent moites, la voix qui tremble. Est-ce que ça rappelle quelque chose? C'est ce qu'on appelle la glossophobie, la fameuse peur de parler en public. Il faut savoir une chose, ce n'est pas du tout une faiblesse, c'est une réaction humaine, on ne peut plus normale. La clé, c'est de comprendre que cette anxiété, c'est une sensation, pas une fatalité. Alors comment ça marche exactement dans notre tête? Le principe qui vient des thérapies cognitives est en fait assez simple. Ce sont nos pensées qui créent nos émotions. Prenez cet exemple. Quelqu'un passe dans la rue sans dire bonjour. On peut se dire « cette personne m'ignore, donc elle ne m'apprécie pas » et hop, on se sent mal. Ou alors on peut penser « tiens, elle a l'air vraiment préoccupée, j'espère que tout va bien pour elle ». La situation est exactement la même, mais l'émotion, elle est radicalement différente. C'est la preuve qu'on a le pouvoir de choisir comment on interprète les choses. Bon, pour maîtriser cette peur, la toute première étape, c'est de la comprendre. C'est en mettant des mots sur l'anxiété, en décortiquant son mécanisme, qu'on peut vraiment commencer à la désamorcer. Rien que le fait de nommer cette peur, la glossophobie, ça la rend tout de suite moins intimidante. On réalise que ce n'est pas un défaut personnel, non, c'est un phénomène incroyablement courant. Savoir que des millions de personnes ressentent la même chose, c'est déjà un grand pas pour se sentir moins seul et moins coupable. Et voilà le fameux cercle vicieux de l'anxiété en action. Tout part d'une petite pensée, du genre « je vais me ridiculiser ». Immédiatement, paf, l'émotion de la peur s'installe. Le corps réagit, le cœur s'accélère, la gorge se noue. Et face à ces sensations, notre instinct crie quoi? Fuis! C'est l'évitement. Notre mission, ça va être de briser cette chaîne à chaque maillon. Allez, on passe à la pratique. Avant même de penser à ce qu'on va dire, il faut préparer son esprit, son mental. C'est ce qu'on peut appeler le rituel de l'orateur, un moment crucial pour canaliser son énergie. Voici un rituel très simple mais hyper puissant. D'abord, on lâche prise. On abandonne l'idée que tout doit être parfait. Ensuite, on visualise le succès. On ferme les yeux et on s'imagine en train de parler avec fluidité, avec confiance. Et enfin, le plus important, 3 grandes respirations profondes. Ça envoie un signal direct au cerveau pour calmer le système nerveux. C'est simple, c'est rapide et ça peut vraiment changer notre état interne en quelques secondes. L'esprit est prêt, maintenant on passe à nos instruments de musique, le corps et la voix. La façon dont on se tient, la façon dont on parle, ça peut avoir autant d'impact, et parfois même plus, que les mots qu'on choisit. La nervosité, elle s'exprime souvent par des tics qu'on ne contrôle pas. S'agripper au pupitre comme une bouée de sauvetage, se balancer d'un pied sur l'autre, jouer avec un stylo. Ces petits gestes trahissent notre anxiété et, surtout, ils détournent l'attention de l'audience. La première étape, c'est d'en prendre conscience. Et la solution à ces gestes parasites est d'une simplicité déconcertante. L'ancrage. Il suffit d'imaginer des racines qui sortent de nos pieds et qui s'enfoncent profondément dans le sol. Rien que le fait de sentir ses pieds bien à plat, bien stables, ça procure une assurance physique immédiate. Et cette stabilité, croyez-moi, elle se voit et elle se ressent. Parlons de la voix maintenant. Cette citation du monde du théâtre est tellement juste. Notre voix, comme l'émotion, est vibration. Ça nous rappelle que notre voix n'est pas juste là pour transporter des informations. Non, elle transporte des émotions. Une voix qui tremble trahit la peur. Une voix assurée inspire la confiance. Alors, pour que cette vibration soit la bonne, il y a 4 piliers. 1. Parler assez fort pour que tout le monde entende sans effort. 2. Bien articuler chaque mot. 3. Varier le rythme, le ton, pour ne pas être monotone. Et 4. Mon préféré, utiliser le pouvoir du silence. Une pause bien placée peut avoir un impact incroyable. Bien sûr, un corps stable et une voix assurée, ça doit servir à un message qui est clair. La structure de nos idées, c'est vraiment l'épine dorsale de n'importe quelle prise de parole réussie. La méthode de la pyramide inversée, c'est une technique redoutable utilisée par les pros. C'est simple. On commence par le plus important, le message clé. Boum, directement. Ensuite, on l'étaye avec un argument solide. Après, on l'illustre avec un exemple concret pour que ça parle aux gens. Et on termine en répétant le message. C'est direct, c'est percutant et ça reste en tête. Il ne faut jamais oublier que parler en public, ce n'est pas un monologue. C'est un dialogue, même s'il est silencieux. La dernière pièce du puzzle, c'est donc de savoir créer une véritable connexion avec son public. Emerson a tout résumé avec cette phrase. Le public ne réagit pas seulement à un discours, il réagit à une personne. La sincérité, l'enthousiasme, l'authenticité, tout ça transparaît et ça construit la confiance, bien plus que des mots parfaitement choisis. La présentation se termine, on pourrait croire que le plus dur est fait. Mais un moment souvent redouté commence, la fameuse session de questions-réponses. Et pourtant, c'est une occasion en or.
Une bonne gestion, ça commence par une bonne planification. Une règle simple et efficace, pour une présentation de 45 minutes, on réserve 15 minutes pour les questions. Ça montre qu'on est organisé, mais surtout qu'on valorise vraiment l'échange avec l'auditoire. Pour transformer cette étape en succès, voilà une méthode en 4 temps. D'abord, on anticipe les questions un peu pièges. Ensuite, si personne n'ose se lancer, on n'hésite pas à poser soi-même la première question pour briser la glace. Troisièmement, on reformule toujours la question posée pour être sûr d'avoir bien compris. Et enfin, on conclut pile à l'heure. C'est une marque de professionnalisme et de respect. Le point le plus important à retenir de tout ça, c'est vraiment celui-ci. Personne ne naît grand orateur. C'est une compétence qui se construit, qui se travaille. Et le trac, cette peur intense, ce n'est finalement que de l'énergie brute. Une énergie qui attend simplement d'être canalisée pour servir notre message. La vraie question, ce n'est donc plus de savoir comment éliminer la peur. La vraie question, c'est comment va-t-on utiliser toute cette énergie ? Le trac n'est plus un ennemi, c'est un carburant. Il est temps de mettre le contact et de prendre la parole.